tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce week-end du 3 et 4 décembre 2022 les amis. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir notre premier message. C'est parti. Pour ce week-end, nous avons une magnifique carte, le Cède à la passion, qui parle du 6 de feu, 6 de bâton. Autant dire que l'on va atteindre nos objectifs, se sentir bien, réussir quelque chose, une relation, une émotion, un projet. On atteint ce que l'on souhaite et on est reconnu pour ce que l'on vaut. On se sent bien. En d'autres decks, nous avons un 3 de plume, c'est pas le même registre, puisque le 3 de plume correspond au 3 d'épée, qui nous parle de peine, de déception, d'avoir quelque chose qui vous a blessé. Et là, on nous dit médite pour clarifier. Donc ne pas hésiter à prendre son temps pour clarifier ses idées, pour y voir plus clair, passer en mode guérison et justement atteindre ce que l'on souhaite, se sentir mieux, se sentir allégé, atteindre ses objectifs. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le page de bâton, la grande prêtresse, le page de bâton qui nous apporte des nouvelles, nouvelles propositions, nouvelles idées, on démarre quelque chose, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous enjoue, qui va démarrer. Et vous allez prendre le temps pour prendre de la hauteur sur cette situation, sur cette nouvelle proposition, afin d'y réfléchir très paisiblement, très précisément, en écoutant vos intuitions, en étant dans la sagesse, en ne partant pas sur les chapeaux de roue, comme on dit, hein, par rapport à quelque chose possiblement qui vous a déçu par le passé. Vous avez eu du mal à vous en remettre, et là, du coup, il y a de la nouveauté qui arrive, qui va vous permettre de passer à autre chose. Avec le 5 de coupe, on parle toujours de quelque chose qui a été décevant, qui vous a déçu, mais qui appartient au passé, et donc vous ne pourrez plus rien y changer. Pour pouvoir avancer, il suffit juste de laisser ces 3 coupes qui sont devant vous, là, et qui vous laissent un peu dans un état dubitatif, de les laisser derrière vous, parce que de toute façon, c'est ainsi, c'est comme ça. Maintenant, on ne pourra plus rien changer à la chose. Et de vous retourner pour voir les 2 coupes qui sont derrière, là, qui sont bien garnies, avec pas mal d'abondance, là, hein, pour vous permettre de continuer votre route, votre chemin, de façon plus allégée, plus joyeuse, on va dire, hein. Et derrière le 3 le 3 de Pentacle, on nous parle bien de se serrer les coudes, de travail d'équipe, d'aller chercher les bons conseils au bon endroit, avec du soutien familial, amical, qui va vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose de meilleure façon. Il y a l'étoile, on parle de protection, de concrétisation, de guérison, et le chevalier de bâton, donc on a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous passionner, qui va vous permettre de passer à autre chose. Alors, 10 de coupe, 8 de coupe, as de bâton. Il y a pas mal d'émotions pour ce week-end. Bon là, on voit bien que en énergie principale, le 8 de coupe, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, quelque chose qui n'est plus d'actualité, afin de pouvoir avancer. Quelque chose, alors donc mettre des barrières, mettre de la distance avec une personne, avec une situation, avec une émotion. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous comble plus, qui ne vous sert plus à rien, et vous allez laisser ça derrière vous afin de pouvoir avancer, de retrouver une belle stabilité. Quand on a le 10 de coupe, on se sent bien avec soi-même, avec ses émotions, avec ses relations, avec son entourage, sa famille, ses amis, enfin, tout va bien. Ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, vous allez laisser derrière vous afin de passer à une stabilité émotionnelle, à vous sentir confortablement euh, assis dans votre vie. C'est agréable, c'est joyeux. Et juste là derrière, on a un magnifique as de bâton qui nous parle bien d'un nouveau cycle qui redémarre, une nouvelle proposition, un nouveau projet, quelque chose que vous allez mettre en place et qui commence tout juste. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce que c'est le challenge? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de vol, de perte, d'affronter ses peurs, de prendre son courage à deux mains justement pour pouvoir passer à autre chose. Et bien là, on l'a justement en challenge. Donc il ne va pas falloir hésiter bah oui, à affronter ses craintes, ses peurs, ses doutes pour pouvoir passer à autre chose. Ne pas hésiter à tourner le dos à ce qui ne vous convient plus pour pouvoir
continuer votre route. Ce qui va faire votre force pour ce week-end, le 8 d'épée, bon bah on passe du 7 au 8, et bien effectivement, là, le 8 d'épée qui nous parle de pensée limitante, de blocage, d'avoir la peur de ne pas y arriver, de se sentir un peu diminué, contraint, contrit, forcé, et bien là justement, si c'est votre force, c'est justement le fait que vous allez passer outre tout cela. Vous allez avoir la force d'ouvrir les yeux sur une situation, justement, on le voit juste au-dessus, et vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est votre force. Vous allez prendre votre courage à deux mains afin d'ouvrir les yeux sur une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et mettre une barrière, mettre de la distance, et peut-être même tout simplement laisser là où ça ne vous convient plus pour pouvoir passer et avancer. En résultat, nous avons le 3 de coupe, magnifique. Donc on parle de réunion, de rencontre, de célébration. C'est festif là. Alors possiblement, comme c'est le week-end, bien sûr, on peut parler de réunion familiale, amicale, de sortie entre amis. Et pour autant, vous allez vous sentir bien, tout simplement, hein. C'est vraiment très très chouette. Alors, on va recouvrir un peu les cartes un peu négatives. Alors, sur le 7 d'épée, effectivement, on a le 10 d'épée qui nous parle bien que c'est la fin d'un cycle, que vous allez pouvoir vous libérer, passer à autre chose, sur quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui peut-être a duré un grand moment. Ça peut être en rapport avec quelqu'un de très autoritaire, ça peut être juste le fait que vous allez retrouver votre assise, votre pouvoir, que vous allez reprendre les rênes de votre vie en main afin de pouvoir continuer votre chemin d'une façon plus dynamique, d'une façon plus stable. Vous n'allez pas avoir peur d'y aller. Sur le 8 d'épée, bon là il est en force, donc limite on n'aurait même pas besoin de le recouvrir, mais bon, on va demander une petite précision quand même. Vous allez retrouver vraiment une belle sérénité avec le hiérophante. On parle d'équilibre, de méditation, de se sentir zen, de se sentir bien avec soi-même, avec son entourage, avec sa famille. Vous allez vraiment passer à autre chose. Il y a un choix possiblement à faire sur lequel vous allez peut-être hésiter. Mais bon, vous allez certainement savoir faire les bons choix vu que vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Alors, sur le 8 de coupe, on a le 7 de coupe qui nous parle effectivement d'un choix à faire sur lequel il y a hésitation, la peur de ne pas prendre la bonne direction, la peur de se tromper dans ses choix. Mais pour autant, vous saurez très bien les faire parce que on a dessus le 9 de pentacle qui nous parle bien de retrouver son indépendance matérielle, financière, émotionnelle, enfin tout ce qui fait partie de votre quotidien. Ça nous dit là que vous allez vraiment vous sentir bien avec vous-même, avec votre famille, avec vos amis, et tout ce que vous aurez mis en place, eh bien, on nous dit là que c'est grâce à ce que vous avez mis en place en amont. Ce que vous récoltez maintenant, c'est grâce à votre travail personnel. Et ce n'est grâce qu'à vous et à personne d'autre. Ça va vous permettre effectivement d'en finir avec ce qui vous a bloqué, avec possiblement une situation familiale difficile à laquelle vous avez pensé énormément. Et bien là, c'en est terminé, vous allez pouvoir vous en libérer. Voilà, vous allez retrouver vraiment une belle assise, du punch, de l'énergie. Ça, c'est le challenge. Donc, effectivement, même si vous avez eu l'impression de manquer d'entrain, de manquer de dynamisme, de manquer d'envie de faire avancer les choses, c'est votre challenge pour ce week-end, de prendre le courage à deux mains, de se libérer de ce qui ne vous convient plus et de retrouver effectivement foi, envie, projet, enfin du punch, hein, comme la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la plus charmeuse, la plus charmante, la plus joviale du tarot. Et bien donc là, on nous dit, si vous voulez avancer, eh bien il faut y aller afin de retrouver une belle stabilité, de vous retrouver bien dans votre zone de confort, avec votre famille, avec vos finances, avec ce qui vous convient, ce que vous souhaitez préserver, ce que vous souhaitez garder en sécurité. Voilà pour le tarot. Je ne vais pas recouvrir les bonnes cartes, hein, ça ne sert à rien. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. À la coupe, le vaisseau, le mont. Bon, on nous parle de choses qui avancent difficilement, lentement, doucement, et on peut même parler de blocage. Bon, on peut parler là tout simplement de déplacement annulé ou retardé, reporté possiblement, pour aller voir des amis, de la famille,
enfin quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Pourtant, ça vous tient à cœur, mais possiblement, il est possible qu'il y ait des empêchements de dernière minute. Ce ne sera pas annulé purement ou simplement, mais simplement retardé apparemment. On peut parler bien sûr aussi de blocage financier, possiblement aussi. On parle de prendre de la hauteur sur la situation, de ne pas hésiter pour faire le point. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial. Il y a de la nouveauté là, hein. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une évolution, une transformation de situation, ou alors on nous dit de faire attention aux ennemis, à la jalousie. Il y a quelque chose qui prend fin, hein. Il y a quelque chose qui prend fin, qui a été long, laborieux, douloureux. Donc on parle de jalousie, mesquinerie. On avait le 7 d'épée dans le challenge du tarot, hein. Et bien là, on nous dit de ce qui vous effraie, ce qui pourrait vous piquer, vous faire du mal, eh bien, c'en est la fin. Même si vous n'y voyez pas encore très clair, si c'est un peu confus au niveau des émotions, des relations, des sentiments, là, ça peut être en relation avec quelque chose de familial, hein, très exactement. Et on parle qu'il y a des choses qui vont vous être révélées, qui pour l'instant étaient cachées, qui c'est pas encore très clair. En dos de deck, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication au niveau du conjoint, au niveau de la fratrie. Ça va discuter pour ce week-end. Alors, il peut s'agir aussi de discussions qui pourraient apporter un petit peu de stress. Il y a du déplacement, il y a de la nouvelle qui arrive vers vous. Alors, ça vient vers vous ou c'est vous qui allez vous déplacer. Toujours est-il qu'effectivement, il y a de la nouvelle qui va peut-être un peu vous agacer, vous énerver sur quelque chose qui est en place depuis longtemps, hein, qui ne bougeait pas. Hein, certainement quelque chose de familial, comme je vous le disais. Mais bon, là, ça va prendre fin et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs concernant une relation, un contrat, une union. Il y a du changement positif qui arrive vers vous. Alors, énergie centrale, on a la rencontre. Alors, donc, réunion, rencontre, rendez-vous, familial, amical. Vous allez rencontrer du monde possiblement ce week-end. Ça vous concerne directement ou alors c'est un rendez-vous avec une femme. Attention toutefois, il peut y avoir de la jalousie, de la mesquinerie, on l'a vu avec le tarot. Ça peut également nous parler que grâce à cette rencontre, il y a une situation qui va se débloquer, qui va évoluer. Ou alors il faut faire attention à une femme jalouse, à une femme mesquine. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous là, quelque chose qui est en place depuis longtemps mais qui va pouvoir évoluer, changer, se débloquer possiblement. Oui, quelque chose qui était en place depuis longtemps. C'est par rapport à des liens familiaux, hein, certainement. Et ça peut concerner aussi un couple. Alors, c'est un homme, une femme, un couple. Peut-être allez-vous voir un couple, tout simplement, au niveau de la famille. Frères, sœurs, ses conjoints, leurs conjoints respectifs. Bon, là, on voit bien qu'il y a une rencontre, possiblement, au sein de ce week-end. Les éléments extérieurs, on a de la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir concernant donc du coup une femme ou vous-même, et qui va permettre de débloquer une situation, de transformer quelque chose. On prend une décision, on en termine avec quelque chose, ça va permettre vraiment de pouvoir terminer quelque chose et de passer à autre chose. Ce sera inattendu, rapide, et ça va permettre effectivement donc de pouvoir évoluer. Il y a du stress, ou ça peut être, on peut parler de rapidité aussi également. Et on parle donc d'un ami fidèle, de quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de loyal. Alors bien sûr, on peut parler d'un ami fidèle là, tout simplement. Transformation d'une situation par rapport à un ami fidèle, quelque chose qui a tourné en rond depuis un moment, qui avait tendance à se répéter possiblement. Et là, vous allez rencontrer cette personne au cours du week-end possiblement. Il y a un choix à faire suite à cette rencontre. Il y aura une décision à prendre, un choix à faire. Quelque chose, là, cette rencontre va être très agréable. C'est un peu inattendu, mais ça va vous faire plaisir. Et c'est vraiment, oui, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein. C'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Et vous allez avoir des bonnes discussions avec cette personne. Donc, rencontre, rendez-vous au sein familial, amical, relationnel, des gens avec qui vous êtes en lien depuis longtemps. Ça vous concerne directement, ça peut être un couple que vous allez voir aussi, ou un homme et une femme, des amis tout simplement. Ça va permettre de transformer une situation, de faire évoluer quelque chose
et ce sont des gens sur qui vous pouvez compter, qui sont loyaux, qui sont fidèles, que vous portez dans votre cœur. Il y a une belle opportunité là qui arrive à vous, hein. Ça concerne directement votre foyer. Oui, on va parler de quelque chose d'inattendu. Alors, soit c'est un rendez-vous qui sera reporté parce que vous ne pourrez pas vous y rendre, vous allez vraiment parler de quelque chose qui est en place depuis longtemps, qui n'avançait pas, qui était bloqué, figé. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ou alors ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup de charisme, beaucoup d'importance à vos yeux, qui en imposent, hein. Et c'est en relation avec le foyer encore une fois. Pour l'instant, c'est un peu confus, vous n'y voyez pas très clair. Ça peut être en relation avec un papa, une maman, ou alors une personne très protectrice ou très autoritaire, ou encore en relation avec du financier. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. On parle de retrouver. Ah là, ça peut parler papa, maman, hein, une personne âgée. On va les voir, on prend du temps en famille, on y va, c'est quelque chose qui va durer longtemps. On retrouve sa sérénité, on se retrouve dans un cocon rassurant, protecteur. Oui, il y a quelque chose qui vous a énervé quand même, hein, ou qui vous agace, ou alors c'est quelque chose qui tourne en rond depuis un moment, concernant possiblement un de vos parents, hein, c'est possible. Mais bon, c'est protégé, il y a de la bonne discussion, il y a quelque chose qui va se concrétiser, se réaliser, qui va vous apporter de l'apaisement au niveau des émotions, des relations, alors possiblement aussi autour du financier, pourquoi pas. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, ça va vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. Voilà pour le petit Lenormand. On va conclure le tirage général avec les portes de l'intuition. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et enfin, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et en dos de deck, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. La gratitude. La gratitude est en chemin. Non, pardon, 1, 2, 3. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Magnifique. Passons au familial, émotionnel, relationnel, autant dire le sentimental. À la coupe, le choix, la longue vue. Donc une opportunité, un choix à faire qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Il va falloir donc faire le bon choix pour pouvoir y voir plus clair pour ce qui vous attend par la suite. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial. En tout cas, ça va vous permettre d'y voir très clair. Le pardon, la balance. Bon, pardonner à quelque chose, pardonner sur quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu, qui vous a fait mal. On parle de retrouver son équilibre. Bien sûr, là, on peut parler de décision de justice, mais on est le week-end, ça peut être un peu avant, un peu après. On peut parler donc le fait de passer à autre chose, de, oui, de se ressentir bien par rapport à quelque chose qui vous a tiré vers le bas, ou c'est quelque chose vraiment qui vous passionne, ou alors c'est une addiction, il y a quelque chose, il y a des choses qui possiblement vous ont fait mal, vous ont tiré vers le bas, et là, vous allez passer à autre chose et accorder votre pardon. On a le serpent, donc encore une fois, on parle de transformation de situation ou alors de jalousie, de mesquinerie, de perte, de vol. Elle ressort, on l'avait au tarot, on l'a eu dans le petit Lenormand, vigilance, peut-être par rapport au pardon que vous êtes sur le point d'accorder à certaines personnes. On a quand même le bonheur en carte centrale, c'est pas rien. Donc c'est peut-être quelque chose qui concerne votre passé là, hein.
vous décidez de passer à autre chose et d'accorder votre pardon sur des choses qu'on vous a faites et qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Là, vous retrouvez votre équilibre, vous êtes vraiment dans une belle énergie, dans des bonnes vibrations et ça vous permet de retrouver votre énergie, votre passion, le fait de vouloir passer à autre chose. Vos prières et vos souhaits sont entendus et effectivement, il y a des choses qui vont se concrétiser, se réaliser. Là, bah voyez, hein, voilà, hein, on a le pardon, serpent, confusion. Il y a bien des choses certainement qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, et ça vous a mis un peu les idées à l'envers, hein. Et là, on parle d'être sur le point d'accorder son pardon. Il y a quelque chose qui est protégé, donc là c'est le passé, hein. Donc c'est vraiment terminé, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous venez de vivre ou qui a un rapport avec quelque chose de familial, passé, relationnel, mais qui s'est passé peut-être il y a longtemps. Là, vous retrouvez votre stabilité, vous sentez bien, il y a de la bonne communication, il y a quelque chose que vous souhaitez qui se concrétise et ça vous fait plaisir. En même temps, il y a de quoi, hein. On finit avec le succès, et ben magnifique, hein. Donc vous retrouvez énergie, passion, entrain, vos souhaits et prières ont été entendus, et là vous allez tout droit vers le succès. Magnifique. Une belle carte du bonheur en énergie centrale, c'est bien pour le week-end, ça fait plaisir. Une situation qui se transforme, qui évolue, qui change par rapport à donc quelque chose qui a trait à votre équilibre, à votre énergie, ou alors on parle bien de retrouver une belle stabilité, de se sentir bien, équilibré. Vos souhaits et prières ont été entendus, il y a de la communication, c'est protégé, il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se concrétiser et ça vous amène tout droit vers le succès. Magnifique. Conclusion avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle des anges, non, les anges de l'amour, pardon, en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire, on nous dit relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Bon, bah peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà eu affaire. Si vous êtes en couple, on nous dit facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Si vous êtes en situation compliquée, on nous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà les amis pour ce week-end. Je vous le souhaite excellent. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Un excellent week-end à vous tous et à bientôt.